Bonjour, nous avons le réel plaisir d'accueillir sur ce plateau l'un de nos invités du nom de Pape Daouda Cissé, le coordonnateur de la commission communicationnelle du mouvement PACAO en avant. Monsieur Cissé, présentez-vous. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Pape Daouda Cissé. Je suis le président de la commission coordination du mouvement PACAO en avant. Donc, je suis de la commune de Diana-Malari et je suis étudiant en biologie animale, en génétique des populations. Ok, merci Monsieur Cissé. Et l'origine de votre mouvement? Donc, c'est vrai que le PACAO n'est pas électrifié et ça depuis toujours. Mais non, ce qui a mis la puce à l'oreille, c'est que avec la pandémie, donc, on a constaté que beaucoup de nos confrères ne parvenaient pas à suivre les cours. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une zone où il n'y avait pas d'électricité. Mais en plus de ça aussi, avec le peu d'électricité qu'ils pouvaient avoir, certains à travers des panneaux solaires, d'autres avec des groupes, mais ils étaient dans des zones où il n'y avait aucune couverture réseau. Donc de là, ils ne pouvaient pas suivre les cours. Et donc ils étaient en retard par rapport à leurs camarades de classe. Et donc ça freinait un peu leur cursus éducationnel. Mais aussi, durant le ramadan, il faisait hyper chaud. Donc ça nous arrivait parfois d'acheter des boules de glace jusqu'à 500 francs, chose qui n'était inadmissible. Et au-delà de ça aussi, c'est-à-dire le constat, il est là, il est unanime que le PACAO n'est pas électrifié. Donc nous, on se dit que nous ne devons pas être une jeunesse qui doit trahir sa population. Parce que, oui, c'est vrai, ne rester inerte comme ça, sans rien faire, c'est en quelque sorte trahir la population du PACAO. Et nous ne voulons pas être cette jeunesse-là. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il est temps de nous réunir. Parce que c'est vrai qu'il y avait des batailles pour l'électrification du PACAO, mais c'était des batailles distinctes. Donc dans chaque commune, les jeunes essaient de s'organiser pour faire des marches. Mais le but maintenant de ce mouvement-là, c'est de réunir tout cela. C'est-à-dire tous ces groupements de jeunes des différentes communes du PACAO, à savoir la commune de Djanaba, la commune de Djanamalari, la commune de Kolibantan, la commune de Oudoukar, de Sakar et de Samekantapel. C'est-à-dire de réunir toute la jeunesse de ces différentes communes autour d'un seul objectif, étant donné qu'on avait le même objectif, mais on se battait de manière distincte. Maintenant, on essaie de nous réunir car l'union fait la force. C'est de là que nous avons mis en place un mouvement, au début que l'on appelait électrification du PACAO. Mais le souci est que le PACAO, c'est vrai que l'électrification est notre objectif principal, mais le PACAO n'a pas que le problème de l'électrification qui est un souci. C'est de là qu'on s'est dit qu'il nous faut aussi trouver un nom adéquat à tout cela. C'est pour cela qu'on s'est mis en place de l'appeler PACAO en avant. Maintenant, le jour même de la mise en place de ce mouvement, c'était le 4 août 2020 à Oudoukar. Donc de là, on a appelé un forum où la population est sortie en masse. On a discuté un peu, on les a présenté notre objectif et notre vision des choses. Parce que, oui, c'est vrai, il y a eu des démarches dans ce sens. Mais on ne dit pas que toutes ces démarches-là n'étaient pas bonnes. Mais néanmoins, nous, de notre côté, on s'est dit qu'il nous faut prendre ce qui est de bon dans ces démarches-là et écarter ce qui était de mauvais. Donc, ce en quoi faisant, on se dit que maintenant, on ne va pas commencer comme les autres. Nous, ce qu'on va commencer, c'est d'abord quand il y a un souci. Il ne faut pas directement aller chercher des solutions, mais d'abord, c'est de trouver la cause. Donc, c'est sur cela que l'on s'est concentré un peu pendant, je vais dire, 4 mois, de août jusqu'au mois de décembre. On s'est concentré maintenant sur les causes du manque d'électrification du PACAO. Donc, c'est de là qu'on a eu à rencontrer en premier nos maires. Parce que nous, on n'est pas là pour dire que oui, telle maire travaille, telle maire ne travaille pas. Non, on a un problème, c'est l'électrification. Et c'est un problème de tout le monde et non un problème de parti. C'est pour ça qu'on les a contactés en premier pour les présenter ce mouvement-là et nos objectifs. Et aussi, ils nous ont ouvert leurs portes grandement. Ils nous ont donné les informations dont on avait besoin. Certaines informations, on ne pouvait pas les avoir au niveau de nos mairies. Nous sommes remontés un peu pour aller au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture, au niveau de la gouvernance et même parfois au niveau de certains ministres. Donc on a eu à rencontrer jusqu'à 3 ministres, à savoir le ministre Abdoulaye Diop, qui est le ministre de Sédhiou, le maire aussi de Sédhiou, le ministre Mansour Faye récemment, parce qu'il était parti en Casamance. Et du coup, avec notre démarche, on a eu une petite entente aussi avec certains de nos autorités. Ils nous ont invités parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'électrification du PACA, alors que ce mouvement-là n'est pas présent. Parce qu'on les a donné, oui, le respect qu'ils devaient. Ça ne veut pas dire que oui, nous sommes avec eux, mais au moins nous devons les respecter. C'est-à-dire nous devons faire une bataille dans les règles de l'art. Et c'est sur ça que nous nous sommes basés. C'est pour ça que eux, quand ils ont des rencontres à faire avec des ministres, déjà, cela
c'est fait à 2 reprises. Ils avaient aussi une rencontre avec le ministre de l'Équité sociale, à savoir Samba Ndiobelka. Ils nous ont aussi invités. On a parlé du problème d'électrification et du problème des routiers de la Casamance, de la région de Sédhiou. Donc c'est un peu pour montrer l'impact de notre travail. Parce que c'est vrai, faire une marche, oui, ça a ses aboutissants. Peut-être que c'est dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas. Mais parce que quand on vient pour faire des casses, le souci c'est que les autorités, est-ce qu'ils vont prendre le temps de nous écouter? Non, on ne sait pas. Mais quand même, si on part pour négocier avec eux d'une manière administrative, au moins là, ils vont nous écouter. Que ça les plaise ou non, ils vont nous écouter. C'est cette démarche-là que nous avons opté. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Après avoir bien entendu votre discours, c'est tellement fondamental. Donc, l'objectif de cette association, c'est de résoudre, non seulement de déceler les différents problèmes, mais afin aussi de les résoudre. Exactement. Tout cela aussi, vous avez prôné ce que l'on appelle l'union fait la force. Ok, pour approfondir le débat, l'autre question qui s'ensuit, depuis l'existence de ce mouvement, quelles sont les démarches entretenues jusque-là? D'accord, bon, j'ai un peu marché sur cette question-là. Donc, les démarches entretenues, c'était un peu de rencontrer toute autorité, que ce soit administrative, religieuse, étatique ou pas, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, on ne fait aucune distinction. Nous, c'est-à-dire toute personne qui est censée avoir un lien avec ce dossier-là, de près ou de loin, nous avons tout fait pour le rencontrer. Donc, c'est ce que nous avions fait. Et, nous ne disons pas que nous avons eu toutes les informations, mais quand même nous avons eu les informations nécessaires qui vont nous pousser maintenant à pouvoir nous défendre. Parce que ce que l'on ne veut pas, c'est de parler, oui, de l'électrification du Pakao et que quand bonjour, un jeune nous demande, oui, il y a ça et ça et ça, alors qu'on lui dit que non, on ne sait pas, ou bien nous ne sommes pas au courant. C'est pour éviter cela qu'on a commencé déjà par une quête d'information. Et cette quête d'information, elle est déjà finie. On a mis en place un document que l'on appelle déjà notre document de plaidoyer, parce qu'on se dit que ce document-là, même si nous ne sommes pas en place, il doit pouvoir parler en notre place. Et maintenant, c'est ce document-là que nous voulons publier maintenant, parce qu'il est inadmissible que nous, en tant que jeunes du Pakao, on se lève dans toutes les régions du Sénégal à parler d'électrification du Pakao, à parler un peu des détails de l'électrification du Pakao, alors que ceux qui sont au niveau du Pakao, ils ne connaissent même pas ces détails-là. Donc charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour ça qu'on se dit qu'il nous faut faire un retour au Pakao, présenter toutes les informations que nous avons obtenues à la population du Pakao, jusqu'à fin que le plus jeune habitant du Pakao soit capable, à chaque fois qu'on lui demande pourquoi le Pakao n'est pas électrifié, que ce jeune garçon-là ou bien cette jeune fille-là soit capable de nous dire que c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais il y a ça et ça et ça qui sont en cours. C'est ça notre objectif, que toute la population soit au courant. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Donc votre démarche est totalement inclusive. Voilà. Et l'avant-dernière question, je pourrais dire, quel est l'espoir parmi? Quel est l'espoir? Bon, c'est vrai que, oui, les gens se disent que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, le Pakao n'a pas d'électricité. D'accord. Mais tout ce que l'on voit, ce sont des processus. Maintenant, nous, on a abordé quelque chose. Oui, on a abordé quelque chose. Mais cela ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que l'on va avoir de l'électricité. D'accord. Et que quand les choses vont commencer aussi, cela ne signifie pas que c'est tous les villages, autant pour moi, qui vont être électrifiés en même temps. Donc c'est un processus. Tout est un processus dans la vie. Même la naissance d'un bébé aussi, c'est un processus. Donc de là maintenant, nous, ce que l'on se dit, c'est qu'on ne va pas abandonner. We never give up. On ne va pas abandonner, nous allons aller jusqu'au bout de notre affaire. Et donc, c'est pour ça qu'on est sur la négociation administrative déjà. Donc, on essaie de mettre la pression à gauche et à droite. Quand même, l'espoir, il est permis. Parce qu'on voit maintenant quelque chose que l'on ne voyait pas. Des maires qui se disent que oui, ils doivent parler d'électricité. Et maintenant, ils se disent qu'eux, ils ne vont pas s'asseoir. Tant que les jeunes ne viennent pas, ça, je pense que c'est un très grand espoir pour nous. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de mettre la pression maintenant à gauche et à droite et jusqu'à ce que l'on obtienne gain de cause. Très bien. Merci. Donc pour que ce combat soit bien réussi, il faut qu'il y ait aussi de la persévérance. Exactement. Pour tout un chacun. Ok. Bon, en tant que jeune et le coordonnateur de la commission communicationnelle, quel message que vous devez lancer à l'endroit de la jeunesse de Pakao? À l'endroit de la jeunesse, c'est-à-dire le message, il est simple, c'est que ce que nous prenons là, ce n'est pas une affaire de Pape Daouda, ce n'est pas une affaire de quelconque personne. Déjà, Pape Daouda, il ne vit même pas au Pakao. Donc, c'est une affaire de tout un chacun, de tout habitant du Pakao. Cette affaire-là le concerne. Maintenant, ce que nous appelons à la population du Pakao, c'est un appel solennel à un rendez-vous déjà qui est fixé pour le 15 mai 2021
à Jana Malari, où maintenant nous ferons une exposition de tous les résultats qu'on a pu avoir jusque-là. Donc nous les appelons à venir massivement à cette rencontre-là, afin qu'eux aussi ils puissent avoir un œil nouveau sur la situation de l'édification du Pakao. C'est un peu ça le message. Donc s'il vous plaît, jeunesse du Pakao, répondez à notre appel, parce qu'on a besoin de vous, parce que cette chose-là que nous faisons, c'est pour vous, c'est pour nos mamans, c'est pour nos papas, mais en tout cas, surtout pour la jeunesse, parce que nos mamans, c'est difficile à dire, mais bon, ils n'ont plus une longévité devant nous. C'est nous qui sommes là, et demain, c'est nous qui sommes appelés à être des mamans. Donc, faisons le travail, sacrifions-nous pour la génération à venir. Merci beaucoup, Pape Daouda Cissé. En tout cas, le message est si clair. La jeunesse, j'espère aura un bon entendement. Et ce que disait Frantz Fanon, vous l'avez bien confirmé, chaque génération a sa mission. Exactement. On l'accomplit ou bien on la trahit. Mais la jeunesse de Pakao n'aura pas, je ne sais pas, ne va pas accepter de trahir à cette belle mission. Inch'Allah. Donc nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro sur Badoua TV. Merci beaucoup. Merci.